Salut, je m'appelle Khadija. J'ai récemment eu mon bac et juste avant d'avoir mon bac, j'ai été victime du coronavirus. Salut, je m'appelle Oumou. Récemment, au mois de juillet, j'ai eu le Covid. Je me sentais pas très bien. J'avais beaucoup de fièvre, j'avais une fièvre énorme. Je me sentais pas bien, j'avais pas d'appétit, je pouvais pas manger. C'était vraiment désagréable parce que les symptômes, c'était pas facile du tout. J'arrivais pas à gérer tout ça. C'est pas évident d'être hospitalisé, d'être couché sur un lit, sachant que durant cette période-là, on devait préparer le baccalauréat et en même temps, il y avait aussi la fête de Tabaski. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas pu profiter de la fête de Tabaski. On s'est senti vraiment mal sur un lit avec beaucoup d'injections, de piqûres, tout ça. Je me sentais vraiment mal parce que j'étais pas la seule déjà. Il y avait ma sœur, mes deux sœurs et ma mère. On était toutes hospitalisées. Non seulement je me sentais mal, mais quand je les voyais aussi, je me sentais encore plus mal. J'étais obligée de prendre mon téléphone, difficilement même. J'entrais sur le net et je recherchais quelque chose comme par exemple les leçons d'histoire. Je recherchais ça sur le net. J'essayais de lire pour apprendre. Et donc, il restait que maximum 5 jours parce que la semaine qui suivait, ça allait être le bac. Le jeudi qui suivait allait être le bac. On n'avait pas révisé, on n'avait vraiment pas fini de regarder les cours et tout. Donc, c'était super, super difficile et il a fallu que je commence à réviser à l'hôpital. Mes amis m'envoyaient les documents pour que je puisse forcer et réviser, bien que c'était très, très difficile. Et heureusement, Alhamdulillah, on a eu le bac avec la mention. J'avais peur pour elle parce qu'elle devait faire le bac et j'avais peur aussi pour moi parce qu'à la base, je suis asthmatique. S'ils avaient pris le vaccin, peut-être elles n'auraient pas le Covid. Dès que nous sommes rentrés chez nous, nous nous sommes confinés. On est resté des jours sans sortir, même pas pour aller voir notre grand-mère, puisque si on y allait, on allait la rendre malade. Le conseil que je vais donner aux jeunes, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Mais ce sont les jeunes qui croient le plus que tout cela est une farce. Donc je leur conseille d'y croire vraiment, de croire que c'est réel, ça existe vraiment parce que ça m'est arrivé, moi et mes sœurs et ma mère aussi. Je leur demande de faire attention parce que ce sont eux qui aiment le plus les rencontres, qui aiment sortir. Donc je leur conseille d'éviter les contacts ou au moins de rester à 1 mètre de distance.